Tiens. Bonjour l'ami. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ah, d'accord. Je fais des petites vidéos de YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Ah, d'accord, d'accord. Vous êtes jeune? Ouais. Ah, ben alors vous faites partie de ma catégorie. Ah, oui. Moi, je fais des vidéos pour savoir un petit peu ce que pensent les jeunes, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien. Oui. Hein? On nous endort, Ouais. mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. Oui. C'est qu'un jour ou l'autre, Hmm. vous et moi, on va mourir. Oui. À quel âge vous allez mourir? Ah, je sais pas. Vous vous souvenez de Naël? Naël, le pauvre, Oui, quand à il est Paris. parti le matin, jamais il aurait pu imaginer que le soir, il rentrait pas à la maison. Oui. La mort, elle vient, elle frappe, tac, il n'y a pas d'âge. Ouais. Alors la grande question, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui, je pense. Est-ce que vous croyez en quelque chose? Ouais, je suis musulman, donc Alors, qu'est-ce qui se passe quand un musulman il meurt? quand un musulman meurt. Non, pas ce qui se passe quand un musulman meurt. Selon la religion, Oui. voilà, quand on meurt maintenant, là-bas, maintenant, voilà, il y a une autre vie là-bas, en fait. Oui, mais comment on y va? Parce que je crois que les musulmans, ils croient en l'enfer et au paradis. Oui. Alors, comment on fait pour savoir Ouais. si on va en enfer ou en paradis? Parce qu'il vaut mieux aller au paradis quand même. Ouais, ici au bas monde, Hein. il y a des... Il y a des choses à faire. Voilà, selon la religion. D'accord, ça Les c'est plus selon la d'église. religion. Ouais. Mais en fait, quand on meurt, on va être jugé Oui, par rapport au bien, au mal qu'on a fait dans notre vie. oui. C'est aussi simple que ça. Mm. Donc la grande question, Mm. comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Parce que pour que le jugement il soit juste, et Mm. Dieu il est juste, Mm. il faut que tout le monde soit jugé par rapport à la même loi. Mm. On est d'accord? Ouais. Et bien cette loi, ce sont les 10 commandements. La loi de Moussa. Mm. Vous connaissez la loi de Moussa? Tu ne mentiras pas, Mm. tu ne voleras pas, Ouais. tu commettras pas l'adultère, Ouais. tu mettras Dieu toujours en premier dans ton cœur, Ouais. tu honoreras toujours tes parents. Enfin, tu les connaissez, on peut se tutoyer. Hein? Ouais, ouais, ouais. Alors la grande question, Mm. est-ce que tu as déjà menti? Oui, j'ai menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Quelqu'un qui a menti, Tout simplement un menteur. un menteur. Et attention, je te juge pas, parce que moi, comme je suis plus ancien, Oui. j'ai dû mentir plus que toi. Ah oui. Si on fait le calcul mathématique, Ouais. il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Peu importe la valeur. Hein? Ah oui, oui, ça c'est naturel. Ah ouais. Attention, Juste- tu viens d'admettre que tu es un menteur, Non, un en fait, voleur. j'ai menti, mais moi, par exemple, en tant que jeune, c'est le degré du mensonge, je vois moi. C'est marqué où ça? Ah Où c'est que c'est marqué ça, le degré de mensonge? Il y a marqué dans la loi, tu ne mentiras pas, point. Oui, mais il y a le degré du mensonge. Tu Ça, peux c'est- mentir, on brûle un pays à cause du mensonge que tu as commis. Donc ça, c'est des... Ou alors tu peux mentir parce que, par exemple, pour faire du bien. Ah ouais, ça c'est possible. Mais Ça, tu c'est sais normal. quoi? Mais tu sais quoi? C'est pas écrit. Il y a juste écrit tu mentiras pas. Ah oui, Et je vais mais- t'expliquer quelque chose. Par exemple, il y a écrit tu honoreras toujours tes parents. Oui. Est-ce que tu penses avoir toujours honoré tes parents? Non, tout n'est pas parfait. C'est pas... Est-ce que tu leur as toujours obéi? Non, il y a des moments... Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part... toujours... Et tu sais pourquoi elle est belle, cette loi? Non. Pour deux choses. La première chose, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Quel est l'homme qui pourra aller devant Dieu et dire « Moi, j'ai tout accompli de parfait. J'ai jamais menti, j'ai jamais volé. Quel est l'homme qui pourra faire ça ?» Venez, asseyez-vous. Hein. Vous voyez? Oui. Qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit peu importe, il n'y a pas un homme qui Ouais. pourra aller et dire « Moi, j'ai tout fait de bien. » Donc déjà, on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Deuxièmement, elle nous montre qu'en fait, Oui. devant Dieu, on est coupable. Parce que tous, Oui. tu crois que le pape, il a jamais menti, ou que l'imam, ou que le rabbin, ou qu'il y ait un homme sur cette terre qui pourra, pas un. Ah non. On est tous coupables. Et si on est tous coupables, si on est... Mais venez vous asseoir. Non, non, mais je vous écoute, monsieur. Ah bon, bah alors... Il y a des questions qui m'interpellent, mais je vous entends. Hein. Ah, parce que vous êtes tellement loin que moi je... Je serai en Colombie, je serai... Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, face à la loi, on est coupable. Oui. Dieu est juste. Et si Dieu nous donne vraiment ce qu'on mérite, Hmm. il nous donne non seulement la mort, Oui. mais en plus l'enfer pour l'éternité. Ouais. Ça, c'est le jugement. Pourquoi vous rigolez? Mais venez, vous êtes trop loin, franchement, j'entends pas bien. Un petit peu, 2 mètres. 2 mètres. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Parce que si Dieu est amour, il ne va pas vous filer en enfer. Il va Alors, vous attendez, ramener attendez. sur terre pour une rédemption, pour Attendez, une retraite attendez, que vous avez mal fait. attendez. Ah, j'attends. J'attends. Vous parlez d'amour.
Et vous parliez de culpabilité. Non, tout à l'heure, et alors absolument là, pas. c'est Je horrible. parle de la loi de Dieu et de l'amour de Dieu. Parce De que quel Dieu vous parlez? l'amour de Dieu est proportionnel à sa haine du péché, du Dieu- mal. Dieu n'a aucune haine. Ah bon? Vous croyez qu'il aime le mal? Par exemple, vous, on va venir à notre échelle. Ouais. Imaginons, là, on voit une petite fille se faire taper dessus, bastonner à coups Non, de non, bâton. non, c'est pas possible. Je l'enlève, moi. Je la prends, la petite fille. Elle restera pas. Vous allez sauter sur le gars qui fait ça. On est d'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes plein d'amour. Si vous faites rien, c'est que vous n'avez aucun amour en vous. Aucune empathie. Voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, l'amour est proportionnel à la haine du mal. C'est logique. Tout est proportionnel à son inverse. Le jour avec la nuit. C'est tellement Vous parlez simple. d'une balance, là. Voilà, c'est-à-dire que Dieu, il est tellement plein d'amour, il est tellement parfait que pour lui, son amour est tellement grand qu'un petit mal, il ne peut pas accepter. Et d'ailleurs au paradis, il y a marqué qu'il n'y a rien de mal qui rentrera. Et il ne parle pas d'assassinat, il parle des mensonges, des vols, de tout. Vous voyez? Parce que pour lui, attendez, imaginez l'intelligence de celui qui a créé toutes ces choses. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Hein. Faut pas se... Et le Dieu, la définition de Dieu, Vous êtes c'est... d'accord avec ça? Oui, il n'y a Oui. qu'un seul... Pas vous? Ouais, je suis Vous croyez qu'il y en a d'accord. plusieurs? Je sais pas. Chacun Bon. voit Dieu à sa façon. Ben, Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Ouais. Et comme vous dites, Dieu... Pour moi, Dieu, alors moi je suis chrétienne, catholique, baptisée, etc. Pour moi, Ben, il y a une contradiction là. mon Dieu à moi, C'est que vous ne pouvez pas être catholique et chrétienne en même temps. C'est juste, d'accord, c'est juste un guérisseur. Vous voyez? Alors, pour, on va dire, qu'est-ce que Dieu a fait? Je vous ai interrompu. Non, 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 restez non. là, au contraire, ça Moi change. aussi. Franchement, moi, ça me fait plaisir de voir un jeune qui écoute Ben Dieu. oui, qui- ben, le pauvre, Je il vais a- vous dire. Ouais. Quoi Dieu est juste. Et pour que les hommes, Sa définition, et pour que à les lui, hommes, selon ses justement, critères à lui. ne Parce restent que pas. Chacun agit aussi selon ses propres critères. Vous parliez de jugement tout à l'heure. Je vois aucun humain qui est incapable de juger l'autre. Parce que le jugement, d'abord, ça vient du regard qu'on a et qu'on pose sur. Oui, mais là, sur on les parle choses. d'un jugement bien particulier. On parle du d'accord. jugement dernier Ah oui, qui va d'accord, ok. déterminer où est-ce qu'on va Mais parler je dans vous les raconterai quand TLT. je reviendrai, alors. Voilà, si vous voulez. Je vous souhaite de passer une Mais bonne ne journée. confondez Super. pas, vous voyez, Ne confondez justement, Dieu nous a donné quelque chose de bien spécifique pour qu'on ne parle pas justement à droite et à gauche. pas. Et c'est comme ça qu'on le connaît. D'accord. Vous voyez, et moi, ce qui m'intéresse justement, Messieurs, Avec bonne journée. ce qui m'a intéressé justement avec l'islam, Oui. c'est que un truc que personne nous... Parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête. Ouais. Aujourd'hui, quand on écoute les informations, ils sont en train de monter les uns contre les autres. On est presque prêt à s'entretuer, on est d'accord. Ah oui, oui. Mais quand on regarde dans l'histoire de France, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Parce que moi, j'entends souvent les musulmans reprocher, ouais, les chrétiens, ils ont fait les croisades à Jérusalem. Déjà, ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des catholiques. C'est pas pareil. Et de deux, est-ce que tu sais qu'il y a eu des croisades en Provence? Je sais même pas c'est quoi croisade. Croisade, c'est quand les soldats ils sont partis pour Oui. aller conquérir Jérusalem. Mais bon, si tu sais pas, c'est pas grave. Ouais. À une époque, tu connais le Coran? Oui, oui. Tu l'as lu? Oui, Tu le lis? oui, ça c'est parfois, pas tous les jours. Ah ben, je sais ça. Ouais, ça, Parce c'est- que moi, je l'ai lu. Ouais. Et j'ai trouvé des choses Oui. qui m'ont bouleversé, je dois être honnête. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ici en France, Oui. il y avait un peuple qui s'appelait, le Coran les appelle les gens du livre. Mhm. C'est-à-dire ceux qui mettent en pratique la Torah et les évangiles dans leur vie. Oui. C'est ce que dit le Coran. Et à la même époque, il y avait les catholiques qui étaient au pouvoir. Et quand les catholiques ils étaient au pouvoir et qu'ils ont vu les gens du livre commencer à mettre en pratique la parole de Dieu, ils ont dit, oh là là, stop là, on ne peut pas les laisser faire, parce que si on les laisse faire, ils vont se multiplier, ils vont prospérer, ils vont devenir de plus en plus nombreux, et on risque de perdre le pouvoir. Donc ils ont commencé la persécution. Un peu comme aujourd'hui avec les musulmans, si tu regardes bien. Et une persécution terrible. Par exemple, et ça c'est l'histoire de France, hein. Par exemple, imagine, tu es un chrétien, tu es marié, tu as des enfants, et tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Les papes catholiques, ils envoient chez toi 4 ou 5 soldats
On appelle ça les dragonnades, tu pourras vérifier. Et les soldats, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils prennent toutes tes affaires, ton téléphone, tes écouteurs, ils prennent tout, ils le vendent, ils gardent les sous pour eux. Ils prennent ta femme, bien sûr, ils la violent, ils la tuent. Tes petits-enfants, ils les prennent, ils les mettent dans un couvent catholique pour qu'ils deviennent catholiques. Et toi, ils t'envoient dans les galères. Les galères, tu sais, les bateaux à rames où tu étais avec les chaînes, là. C'est pour ça qu'on dit que je suis dans la galère, ça vient de là. Et à l'époque, tu sais, les galères, c'était comme les prisons, en fait. Et c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas la cantine. Si tu n'avais pas de sous, tu mangeais rien du tout. Donc les prisonniers, quand les bateaux ils étaient au port, ils avaient le droit d'aller en ville, trouver un petit travail, gagner 4 sous et pouvoir subvenir à leurs besoins. Tous, sauf les chrétiens. Parce que les catholiques, ils avaient tellement la haine envers les chrétiens qu'ils leur permettaient rien du tout. Eh bien, tu sais qui c'est qui les aidait? Les prisonniers musulmans. Ils se faisaient un honneur d'aller défendre un prisonnier chrétien. Tu sais pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Coran. Et je vais te le montrer. Et ça, au péril de leur vie, c'est-à-dire ceux qui se faisaient attraper. Attends, tu sais ce qu'ils faisaient? Ils les mettaient par terre et avec une corde. Tu sais, les cordes de bateau, là, bien grosses. Ils te frappent jusqu'à ce que tu meurs. Malgré ça, les musulmans, ils se faisaient un honneur d'aller aider un chrétien. On ne nous raconte pas ces histoires aujourd'hui. Hein. Et pourtant, c'est l'histoire de France. Tu peux aller vérifier. Hein. Alors, tu sais ce que ça m'a fait, moi, ça? Quand j'ai lu ça, je me suis dit, attends. Aujourd'hui, quand on regarde la télé, on a l'impression qu'on va tous s'entretuer. Quand je regarde dans l'histoire de France, je vois que ceux qui ont aidé les vrais chrétiens, ce sont les vrais musulmans qui ont mis en pratique le Coran dans leur vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça m'a donné envie de lire le Coran. Et dans le Coran, je vais te montrer, j'ai trouvé des choses, mon ami, que tu vas pouvoir aller vérifier toi-même dans le tien. D'accord. Tu lis l'arabe? Le problème, je lis, mais je ne connais pas la définition en fait. Bon, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, si c'est traduit en français. Ouais, tu peux le lire en français, c'est ça qui est bien. Même si c'est pas exact, ça donne une bonne idée. Tu vois, regarde. Je lis, mais je ne connais pas la définition en fait. Moi, déjà, j'ai trouvé que dans le Coran, il est écrit qui est le véritable chrétien. Tu vois, la dame tout à l'heure, là, elle a dit qu'elle est à la fois chrétien et catholique. Ça va pas. Parce que le Coran dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Ça veut dire que le vrai chrétien, comment tu vas le reconnaître? Simplement parce que tu vas voir qu'il vit en accord avec la Torah et les Évangiles. Dans sa vie, il met en pratique la Torah et les Évangiles. Tu vas dire, ça c'est chrétien? Oui, tu vas dire, lui, c'est un vrai chrétien. Tu vois? C'est pas, ouais, je pense que, ou j'ai l'impression que... Non, c'est... Il vit en accord avec la Bible. Après... Le Coran enseigne que le véritable chrétien, il aime le véritable musulman. Regarde ce qu'il y a écrit dans le Coran. Sourate 582. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants, et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Donc maintenant je vais te poser une question. Quelqu'un qui aime au sens noble du terme, il ne va pas vouloir du mal, il ne va pas mentir, il ne va pas voler, il va tout faire pour aider, on est d'accord? Donc comme ça tu vas pouvoir voir si c'est un vrai chrétien ou pas. Quelqu'un à la télé qui dit on est une société judéo-chrétienne, il faut tuer tous les musulmans, tu peux lui dire attends mon ami, mais depuis quand t'as ouvert la Bible toi? T'es pas un vrai chrétien. Tu vois? Tu comprends? Il faut faire la part des choses. Le Coran, il enseigne que le véritable musulman doit écouter le véritable chrétien. Regarde, le vrai, hein? Le vrai. Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Attends, ça c'est pour les imams des fois, parce qu'il y en a certains, ils exagèrent, ils poussent un peu à la violence, c'est vrai. Pas tous, mais il y en a. Il faut leur rappeler, le Coran il dit, et ne discuter que de la meilleure façon. Comme ça. C'est bien. C'est comme ça, je sais lire, je peux lire. Ouais, mais tu peux pas le parler trop. Ben ça, c'est parce qu'il te manque la pratique. Si demain, non, mais si par exemple demain tu vas dans un pays où tout le monde parle arabe, ça va venir tout seul. Oui, c'est ça. Regarde, le Coran, il enseigne que le véritable musulman, il peut même croire. Le véritable chrétien. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, ça veut dire par exemple, si tu as des questions,
concernant Dieu, bien sûr. Si tu as des questions, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire la Torah et les évangiles. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont écrites. Regarde. Tu as déjà lu la Bible? Non, la Bible, jamais. Pourquoi? Juste, j'ai pas lu en fait. Tu sais que le Coran, il te demande de lire la Bible? Ouais, même il y a Regarde. beaucoup de... Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. C'est-à-dire que le Coran dit que dans l'évangile, dans la Bible, il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Et ça, c'est important, parce qu'il est écrit dans le Coran que tous les musulmans y passeront par l'enfer. Et seuls les pieux en seront retirés. Et les autres, ils seront laissés à genoux. C'est pas vrai? Donc, ben, il faut, à mon ami, il faut que tu commences à étudier un peu là ton truc, hein, parce que ça va pas aller. Hein, souviens-toi de Naël, on ne sait pas quand on part. Voilà, Hey. je suis perdu. Regarde, on ne sait pas quand on part. Souviens-toi de Naël. Ouais, Hey, mais... regarde ce qu'il y a écrit. Et donc, seuls les pieux, ils vont être retirés de l'enfer. Et là, il y a écrit que la Bible, c'est une exhortation pour les pieux. Tu comprends? Ouais. Regarde, ça va te scotcher. Oui. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Le Coran enseigne que le véritable musulman, il doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Dieu, donc, et obéissez-moi. » Et tu peux y aller en arabe. Parce que c'est vrai que les musulmans et les... C'est quelle sourate ça? C'est la sourate 43-63. Okay. Tu vois ce qu'il y a écrit? Ouais. Attends, je vais prendre en photo comme ça, je vais voir. Mais je te le laisse, ça, je te le laisse. Ah, d'accord. Tu as vu? Ça, on ne nous le dit pas. Tu vois? Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour les frères musulmans. Parce que je vais dire, à chaque fois que je suis avec un musulman, on ne reste pas 5 minutes ensemble sans parler de Dieu. Oui. Ils croient vraiment en Dieu. Oui. Et Dieu, dans le Coran, il a mis un passage secret pour que le musulman il puisse aller au paradis direct. Et ce passage, c'est la Bible. C'est marqué dedans. C'est pas moi qui le dis. Tout ça, c'est des sourates. Tu pourras vérifier. J'ai pas inventé. Hein. Oui. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et attends, regarde celui-là, le dernier. Rappelle-toi quand Dieu dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et te mettre jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. » Il va falloir réfléchir. Là, je t'ai donné un peu de travail à faire à la maison. Hein. Non, mais tu sais, c'est comment ton prénom? Moi, c'est Alimou. Alimou, Oui. il n'y a rien de plus important que ça dans la vie. Oui. C'est vrai de marcher avec Dieu, parce qu'on va tous mourir, et quand on va mourir, on va être jugé. Oui. Et malheureusement, on sait déjà qu'on est coupable. Alors, il faut comprendre. Je vais te laisser ça. Oui. Derrière, ici, tu as un petit résumé du moyen d'être sauvé. Parce que pourquoi est-ce qu'on appelle Issa, Jésus, le Messie? Messie, ça veut dire sauveur. Et il nous sauve de quoi, le Messie? Il nous sauve de l'enfer. Alors les chrétiens, pratiquement une des seules différences entre les chrétiens et musulmans, c'est de savoir qui est Jésus. S'il est vraiment Dieu ou pas sur terre. C'est vrai ce que je dis, c'est ça la différence, il faut être honnête entre nous. Tu vois, mais moi je vais t'expliquer une chose. Est-ce que tu as déjà bu un verre d'eau? Si j'ai bu. Est-ce que tu as déjà bu un verre d'eau? Oui. Oui? T'as rien remarqué? Ah non. Dieu nous dit aussi bien dans le Coran que dans la Bible que pour comprendre sa divinité, on doit regarder les choses qu'il a créées. On est d'accord? Pour comprendre sa grandeur, sa sainteté. Regarde l'eau. L'eau, elle peut être sous forme de glace, elle peut être sous forme de gaz et elle peut être sous forme de liquide. Le liquide, c'est pas du gaz. Le gaz, c'est pas de la glace. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est exactement la même eau. Combien est-ce qu'il y a d'eau? Une eau ou 3 eaux? Il y a une seule. Il y a une seule eau. Mais l'eau, elle a pris 3 formes différentes. Pourquoi?
pour une destination bien particulière et pour une fonction bien particulière. Dieu, s'il vient sur terre, il y a tout qui brûle. Personne ne peut rester en face de Dieu. Il est tellement saint. Donc pour venir sur terre, il s'est habillé d'un corps. Il a pris une forme humaine et il a marché au milieu de nous. Parce que Dieu peut tout faire, même prendre une forme humaine. C'est aussi simple que ça. Pense à l'eau. Alors ce que les chrétiens y croient, eux, comme ça tu le sauras. Et après tu fais ton chemin. Tu sais, moi je mets le couteau sous la gorge à personne. Ouais, j'ai déjà mon chemin, moi. Eh bien c'est bien, tu vas voir. C'est que comme justement Dieu n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps qui est Jésus et il est mort à notre place sur la croix. C'est Jésus qui est mort, c'est pas Dieu. Tu vois? Et il a dit que quiconque le choisit comme son sauveur, il sera sauvé. Parce que comme Jésus est Dieu sur terre, par la définition, c'est le seul qui est parfait. Et donc son sacrifice, il a été accepté. T'as déjà conduit un scooter? Scooter, il ne sait pas conduire. Tu as déjà conduit. T'as déjà conduit une voiture. Bon, alors imagine, tu conduis la voiture, tu grilles le stop. Tu te fais arrêter par la police, tu prends une contravention et tu dois aller devant le juge. Bon. Mais c'est moi qui paye ta contravention. Quand tu vas devant le juge il va dire, écoute, Laurent, il a payé ta contravention vis-à-vis de la justice. T'es clair, t'es blanc comme neige, comme on dit, et t'es libéré. Eh ben, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il a payé pour nous. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est à le choisir comme notre sauveur, comme notre Messie, ce qui n'est pas en contradiction avec ce que tu crois. Parce que le Coran stipule bien que Jésus est le Messie. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire et ce que c'est. Tu étudieras tout ça tout seul. Tiens, je te le laisse. Ok, merci. Et puisque tu lis un petit peu l'arabe, je vais te laisser quelque chose en arabe. Comme ça, tu vas pouvoir pratiquer ton arabe. Ah, ok. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un musulman. Ah, ok. Tiens, c'est l'Injil en arabe. Injil. C'est l'Injil en arabe. Ah, ok. Et n'oublie pas que le Coran te demande de lire l'Injil, de le connaître. Alors tu es jeune, tu es fort, tu es beau, tu es en pleine forme. Mais malheureusement, mon ami, je ne peux pas te garantir 5 minutes. Tu ne sais pas de quoi sera fait la vie, même ce soir. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On part tous, une main devant, une main derrière, comme on dit. Et après, on ne revient pas. Et là-bas, c'est pour l'éternité. Donc là, tu fais des études encore? Ouais, je suis en alternance en fait. Ah ben c'est bien, c'est le meilleur. Je vais te dire, c'est le meilleur. Ah ouais. Mon fils aussi, il fait ça. Il travaille la saison et l'hiver, il fait les études. C'est le meilleur. Parce que les grandes études pour être machin, puis de toute façon, c'est pas pour nous. Alors, c'est pas dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu te prépares pour la vie. Oui, c'est ça, exactement. Tu apprends un métier, tu travailles, tu vois, tu t'équipes, Ben, il faut faire pareil pour la mort, mon frère. Il ne faut pas juste prendre pour argent comptant ce que tout le monde te dit, même ce que moi je viens de te dire. Le but, il n'est pas là. Le but, il est d'éveiller ta curiosité. Et que toi, dans ton côté, tu commences sérieusement à t'intéresser à Dieu, à le chercher de tout ton cœur. Tu vois, c'est ça le but de la vie. Parce qu'en fait, tu es musulman et je respecte ça, mais tu es né musulman, tu n'as pas choisi. On n'est pas d'accord? Tu es né dans une famille musulmane, dans un entourage. Maintenant, tu as pris ta décision de continuer dans cette voie. Mais tu vois ce que je veux dire, et c'est pas une critique. Hein. Je vais dire, la majorité des gens, c'est pareil. Pourquoi est-ce que les gens ils sont catholiques? Parce qu'ils sont nés dans une famille catholique, ils ont tous les amis catholiques, ils n'y pensent pas. Pourquoi la majorité des... Tu sais, moi je parle beaucoup avec des jeunes qui disent qu'ils sont musulmans. J'en vois certains, ils viennent, Nani, le vendredi ils vont à la mosquée, le mardi ils vont vendre du shit. Hein. Alors je leur dis, attends mon ami, il y a un problème là, t'es pas musulman. Ah, ils me disent oui. Je dis, attends, arrête, t'es même pas censé fumer une cigarette si t'es musulman. C'est pas vrai? C'est vrai ce que je dis. Ça implique un certain mode de vie. C'est-à-dire, par exemple, ton livre saint à toi, c'est le Coran. Et le Coran te dit, regarde, je viens de te le montrer, qu'il faut déjà que tu connaisses l'Injil, que tu obéisses à Jésus, que tu crois ce que les vrais chrétiens ils te disent. Je ne l'ai pas inventé, hein, je te l'ai montré, et tu pourras vérifier. Et puis même pour ta connaissance personnelle.
pour éviter d'aller, tu sais, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui te disent, oui, les chrétiens c'est ci, les chrétiens c'est là. Toi, au moins, comme ça, tu vas savoir. Moi, tout ce qui est... Au moins, tu vas savoir. Religieux, quoi, là, je suis pas... T'es pas dedans. Ouais, je suis pas dedans. Regarde ces hommes sur les bateaux Ouais. qui ont défendu les chrétiens. Ouais. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Parce qu'ils suivaient leur Coran. Pourquoi? Attends, ils mettaient leur vie en jeu. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on craint? Franchement, ici en France, on peut parler de ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. On est d'accord. Tant que je t'agresse pas, je veux dire, tu vois, on est libre. Mais regarde à l'époque, oh, les gars, ils mettaient leur vie en jeu pour aller défendre un chrétien. C'est la folie quand même. Alors qu'ils n'avaient pas à le faire. Tu vois? Bon, en attendant, j'espère que j'ai éveillé ta curiosité. Hein? Sois béni, toi, toute ta famille. Franchement, je demande que le meilleur pour vous. Merci beaucoup, merci. Et puis un jour, on se reverra de toute façon. Inch'Allah, merci. Mais il veut, tu verras. Et puis attention, on a rendez-vous là-haut. On a rendez-vous. Moi, je vais te chercher avec la casquette à l'envers. Là, je vais dire où il est. Où il est passé là, mon ami là? Où il est? On a rendez-vous là-haut. Hey, me fais pas faux bon, hein? Ah non. Allez, sois béni, mon ami. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci.